Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a monsieur Adiminga Kuna Harold Christopher. Il est chef de département de l'équipe de gestion du registre de noms de domaine du Gabon à la NINF, et monsieur Chambrier Rapochombo Félix, qui est chargé d'études du directeur général. Ils viennent nous présenter l'extension .ga dans le Da Fresh Morning. Monsieur Chambrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, nous sommes ravis d'être là. Monsieur Kuna, bonjour. Bonjour Da Fresh. Mais rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. D'accord, comme ça, là c'est bon? Oui, là je vous reçois bien. Alors vous venez nous parler de l'extension domaine.ga, c'est ça? Tout à fait. Alors parlez-nous de .ga. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour qu'on en parle aujourd'hui? Le .ga, c'est le nom de domaine national, c'est la fierté. Et nous sommes dans un cadre de la restitution des institutions gabonaises. Et donc il est bien que les internautes, les usagers puissent comprendre le fonctionnement du .ga, pouvoir se l'accaparer. Le .ga existe depuis longtemps? Depuis, on va dire, la NINF a récupéré la gestion en 2012. C'était géré avant par Gabon Télécom. Voilà. Donc ça veut dire qu'avant 2012, le .ga existait déjà? Ça existait déjà, effectivement. Voilà. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut mettre la pression à cause de la restitution seulement? Non, parce que c'est un élément technique avec lequel on pouvait travailler depuis des années. Effectivement. En juin 2023, nous avons fait ce qu'on appelle une bascule, c'est-à-dire que nous avons récupéré la gestion totale dans le domaine, on va dire, .ga. Pour la petite histoire, en 2012, quand la NINF récupère la gestion, on va dire, dans le domaine national, c'est quelque chose de nouveau pour l'État. Donc, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Freenom, qui, pendant 10 ans, a eu une gestion opaque du nom de domaine, avec 7 millions de noms de domaine dans le monde, en inscrivant le .ga dans les 5 noms de domaine les plus dangereux au monde. Donc c'est en juin 2023 qu'on met un terme à ce contrat et on ramène la gestion sur quelque chose qui est aux normes de ce qui se fait actuellement. Et techniquement, c'est quoi une extension domaine? Alors, une extension domaine, c'est l'extension, exemple sur un nom de domaine, nous avons trois étapes. Nous avons les préfixes www, nous avons le nom de domaine et nous avons l'extension .ga pour le Gabon, .fr pour la France ou .us pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça ferait de différent si mon site s'appelle .ga ou bien .com ou bien .fr? La souveraineté nationale. Une entité en France, donc une société, prendra forcément un .fr, gage de la souveraineté de son pays. Pour la petite histoire, j'ai regardé votre site, donc urbanfm.fm. Est-ce que d'après, tu as une idée de ce que c'est le .fm? Le .fm, c'est pour les radios? Pas du tout. Le .fm, c'est l'extension d'un pays, les États fédérés de Micronésie. Je t'invite à regarder sur Google. Non. Et donc, c'est ce code pays, comme c'est le cas pour le .tv, qui est les îles Tuvalu. Donc, les gestionnaires de ces registres-là ont ouvert à l'international parce que ça sonnait bien. Maintenant, on a toutes les radios qui utilisent le .fm et toutes les émissions de télévision qui utilisent le .tv, donc les îles Tuvalu. Donc, actuellement, l'une des radios les plus utilisées du Gabon utilise le code. Donc, comment faire pour avoir le .ga? Tout simplement. Est-ce que le .ga est, on appelle ça comment? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est efficace? Là, tu m'emmènes à faire la différence entre deux choses, l'extension et les services derrière. Oui, donc, ça doit aller ensemble. Hein. Voilà. L'extension, donc la zone .ga, la zone autoritaire, est gérée par la NINF à l'instar du .fr et les autres pays. Maintenant, la NINF, le registre, pointe le service vers des hébergeurs. Donc, le cas de Urban FM, c'est OVH qui est un pays français. Donc, OVH fournit les services derrière le nom de domaine. Mais donc, vous nous espionnez en fait? Non, du tout. Je vais te prendre le... accès à nos données? Du tout. S'ils ont accès à nos données, comment vous avez su qu'on est hébergé chez OVH? Du tout. Les secrets sortent. Non, vous avez accès à nos données. Comment vous savez qu'on est hébergé à OVH? Il suffit de taper sur Google DNS Zone Master, vous tapez votre nom de domaine et vous avez tout ce qui est derrière comme DEM serveur. Tout simplement. Donc, vous le faites pour toutes les entreprises au Gabon qui ont ce nom de domaine? Bon, je venais à Urban FM, donc j'ai jugé bon de le faire avant. Non, vous êtes louche. Donc, oui, monsieur Chambrier. Il faut dire que c'est un environnement qui est totalement transparent.
On pourrait taper la même chose pour axa.ga, elysée.fr. Ouais. C'est très ouvert. Oui. Voilà, c'est très ouvert. Bon, c'est parce que là, j'ai pas accès à un terminal, mais vous allez sur OUI sur Internet, vous tapez l'adresse, le nom de domaine recherché. Normalement, vous avez ce qu'on appelle un peu la fiche d'identité. Voilà. C'est libre. D'accord. C'est libre. On a un problème, la requête, le temps de la requête. Ok. Est-ce qu'avec le point GA, la requête est beaucoup plus rapide qu'avec les autres extensions? On revient encore sur ce que je disais à la fraîche. Je vais te prendre un exemple de deux noms de domaine. On va prendre présidence.ga, hébergé par la NINF. Et je vais inventer. On va prendre bolo.ga, hébergé par Netim en France. L'année dernière, OVH a eu un incendie dans ses services. Donc, tous les services derrière leur serveur étaient HS. Mais pourtant, ceux de présidence.ga fonctionnaient très bien. Donc, c'est l'hébergeur qui fournit les services à l'utilisateur et le ressenti de l'utilisateur est derrière son hébergeur. Mais le point .ga ne souffre aucunement de problématiques à l'instar des autres extensions. Et quand ça met par exemple connexion non sécurisée, c'est un lien avec ma connexion ou bien le nom du domaine? C'est un lien avec la connexion que vous utilisez. Est-ce que vous êtes chez Move Gabon? Est-ce que vous êtes chez RTL Gabon? Est-ce que vous êtes chez Canal? Est-ce que vous êtes chez tel hébergeur? Il y a beaucoup de critères derrière celui qui vous fournit les services. Mais l'extension en elle-même ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais quel est votre narratif pour nous donner la force d'utiliser le point .ga? Le point .ga, c'est la souveraineté nationale. C'est l'image du pays sur Internet. Le rôle de la NINF en tant que bâtisseur de la souveraineté nationale et numérique au Gabon, c'est de pouvoir sécuriser les données. Et de la même manière que les frontières terrestres sont protégées, le cyberespace aussi est sécurisé par l'État. Et donc, en hébergeant les données ailleurs, c'est mettre les données de l'État ailleurs. Donc, en revenant sur le territoire national, en choisissant les hébergeurs sur le pays, c'est pouvoir gérer justement cette information au niveau du Gabon. Donc, en termes de souveraineté, c'est très important. Oui, en termes de souveraineté aussi, en termes de nous malmener aussi, ce sera possible. C'est-à-dire que le jour où le Gabon veut fermer notre site Internet, ils vont vite fermer ça. Bon, supposons que OVH qui héberge... Urban FM. Vous avez un problème avec nous, hein? Non, ce sont des exemples concrets. Le Gabon a un problème avec la France, toutes vos données sont bloquées. Ça, c'est pas, je ne suis pas sûr. Effectivement. Et pas bloqué, mais ils ont un contrôle. Oui, ils ont un contrôle. Si c'est Non, hébergé. oui, bloqué, c'est un truc. Oui. À t'arrêter, t'éteindre, c'est un autre. C'est les services derrière. Comme je disais, si votre hébergeur ne fonctionne pas, votre site ne fonctionnera pas. Il y a certaines personnes qui ne payent pas leur nom de domaine et l'hébergeur supprime. Oui. Il coupe les services. Donc voilà, c'est un peu l'hébergeur qui décide un peu de la suite donnée au nom de domaine. Comment faire pour avoir accès au point .ga? Alors, il faut se rendre sur le site aninf.ga. Vous allez dans nos services et vous avez une sous-rubrique, mon.ga, qui vous donne, qui est un guide pratique et une parfaite introduction à l'utilisation du point .ga. Et ça coûte combien tout ça? Il faut qu'on sache. Hein, parce que... Alors, en matière de coût, comme je vous le disais... Il ne faut pas nous vendre plus cher que ce qu'on achète moins cher à l'étranger. Non, pas du tout. Comme je vous disais, c'est un monde qui est totalement transparent et qui est libre. Voilà. Ah voilà, allez sur mon point .ga. Et oui, ça cherche. Ça c'est votre. Non, ça c'est votre connexion. Ça veut dire que c'est la connexion. Non, ça c'est votre connexion. On est au Gabon. Ça veut dire que c'est notre connexion. Gabon. Non, c'est votre connexion. Regardez. Voilà. C'est pas notre connexion. Hein. Nous, on ne fabrique pas la connexion. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, via cette rubrique, donc, forgez votre présence en ligne avec le point .ga. Donc, vous avez l'introduction et vous avez le guide pratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse à 3 types de cibles. Le premier, le classique, c'est l'entité qui souhaite devenir bureau d'enregistrement. Oui. D'accord. Donc cette entité-là qui est autorisée à commercialiser le point .ga, parce que vous parlez de tarifs. D'accord. Donc on vous donne un peu le mode opératoire. Le second, ça c'est à titre d'information, c'est au niveau de l'administration. Donc on explique comment obtenir son point .ga. Parce qu'il faut savoir que le Gabon a une politique précise pour l'administration publique, merci, à savoir effectuer une demande d'action
au directeur général de la NINF. Voilà. Non, ça c'est pour l'administration. Maintenant, je reviens. Ah oui, pour les ministères. Et les ministères, les agences sous tutelle, etc. Tout ce qui est administration déconcentrée, il y a une procédure bien précise. Maintenant, pour répondre à votre question, vous êtes un particulier, vous souhaitez avoir un point GA, c'est transparent. Vous le trouvez là. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner un bureau d'enregistrement accrédité par la NINF. Et toujours dans la recherche de transparence, vous voyez que sur notre site internet, les 22 bureaux d'enregistrement, ils sont présents avec leurs contacts, mail ou contacts téléphoniques, permettant à l'utilisateur de pouvoir choisir, sélectionner le bureau d'enregistrement qu'il Vous ne trouvez désire. pas que c'est long? De tout le temps que vous m'avez expliqué, là, j'ai déjà acheté un point .com. Non. Je vais, Félix, tu me permets? Oui, complète. Je vais arriver sur un point. Avant 2023, on était ce qu'on appelle le modèle 2R, c'est-à-dire la NINF, le registre et en même temps bureau d'enregistrement. À ce moment, on vendait les bureaux aux clients. C'était compliqué parce qu'il fallait venir à l'agence physiquement pour acheter un nom de domaine. Ouais, après, c'était trop long. Et tu reviens après une semaine. Là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé au modèle 3R. Registre, registrar, client. Donc, registre la NINF, registrera les bureaux d'enregistrement et les clients. La NINF ne vend plus directement. La NINF accrédite des bureaux d'enregistrement et nous en avons 22. Nous avons 17 à l'étranger, notamment des Français, et nous avons 5 au Gabon. Ces bureaux d'enregistrement ont des plateformes telles que Netim, telles que OVH, où en un clic, on paye monte ton nom de domaine. Mais maintenant, c'est ouvert au monde et c'est plus rapide, mais en passant chez les bureaux d'enregistrement. D'accord. Voilà. Mais ça ne coûte pas cher. 10 000 francs l'année que nous revendons aux bureaux d'enregistrement. Et eux, avec les services qu'ils se fournissent, on se retrouve dans les 15-16 000. Donc, cette brochette-là, au niveau du Gabon. Il faut notifier qu'ils mettent une marge parce qu'ils fournissent les services. Nous, on ne fournit que le nom de domaine. Eux, ils vous créent des sites, eux, ils vous créent des boîtes mail. Non, mais nous, on veut juste le nom de domaine. On peut choisir notre hébergeur, comme on le fait sur Internet. Exemple, Netim, en France, c'est 22 € parce qu'ils fournissent des services. Donc, c'est un peu le bureau d'enregistrement qui détermine son prix, mais nous revendons au prix de 10 000 francs. D'accord, donc pour avoir le point GA, je vais sur le site de la NINF, nos services, le point GA, et puis je suis la procédure. Voilà. Ouais. D'accord, on peut payer en ligne? Vous pouvez payer en ligne. Nous avons un bureau d'enregistrement au niveau du Gabon qui permet déjà de le faire, c'est ST Digital. Et en France, nous en avons 2 ou 3 parce qu'on ne peut pas juste en citer un. D'accord. Nous avons 2 ou 3 qui le font déjà. Et donc, la NINF nous rassure que ce n'est pas pour nous bloquer nos sites internet quand on va faire des mauvaises choses. Non. Tout simplement en disant que le point .ga est géré comme le point .fr, .com et toutes les autres extensions dans le monde. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous gérés par un régulateur au niveau des États-Unis qui s'appelle ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Number. Voilà. D'accord. Merci, M. Adimbinga Kuna avec nous ce matin et M. Chambrier Rapochombo qui nous parlait du point GA qui est disponible désormais au Gabon. Depuis longtemps. Oui, mais maintenant, il est plus accessible. Il est plus accessible. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.